20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Après 24 heures de jet, les grévistes de la faim, des structures de l'ANAMA, de la neige, de la GEP et encore du FNPJ reviennent à de meilleurs sentiments. Suite à des négociations avec le ministre de la fonction publique, ces derniers ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Et toujours dans cette affaire, la CNTS réclame la tête de Benoît Sambou. Selon la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, le ministre de la Jeunesse a mal géré ce dossier. Va-t-on vers 2 dates pour entamer le Ramadan? Une question qui mérite d'être posée. La date du 29 juin ayant déjà été avancée par certains astrologues au moment où la Commission nationale de concertation s'apprête à se réunir ce 28 juin. À Liberté 6 Extension, les habitants ne savent plus où donner de la tête après des coupures d'électricité à répétition. Voilà qu'il y a pénurie d'eau. À cela s'ajoute une discrimination observée dans l'approvisionnement en eau par les camions-citernes selon ces populations que vous entendrez dans ce journal. Et puis au Brésil, l'une des rares équipes africaines à être dans la compétition quitte également le navire amiral. Les Black Stars ont obtenu leur ticket pour rentrer à la maison et l'Allemagne a battu les États-Unis sur le score de 1-0. Voilà pour les titres et tout de suite nous passons au titre du journal de la campagne avec Fatima Ba. Bonsoir Fatima. Bonsoir Sarah. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, Louga, la coalition Sunu Gox Sunu Askan accuse certains candidats d'avoir procédé à des achats de conscience. Linguère, Habib Sy tire sur Aly Ngouille Ndiaye. Le maire sortant de la commune de Linguère soutient que son principal challenger doit être défait au local et démis de ses fonctions de ministre car ayant été cité dans l'affaire ArcelorMittal. Mot de l'électeur, cité Bissap, cité Baraka et Biscuiterie Ñaari Tali, des localités aux difficultés multiples. Le portrait du jour mettra fin à ce journal de la campagne. Merci beaucoup Fatima, on te retrouve tout à l'heure. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Des négociations, ils en voulaient, eh bien ils les ont finalement eues. Après 24 heures de jet, les grévistes de la faim ont mis fin à leur mot d'ordre. Une suspension qui survient après que le collectif des agents a été reçu par le ministre de la fonction publique. Cyril Mansourci leur promet un redéploiement dans les structures d'État. Je vous propose d'écouter à ce sujet Mokhtar Dabo, secrétaire général des cadres et employés de la fonction publique. Il est au micro de Fatidien. Nous avons formellement cet interlocuteur qui est monsieur le ministre du Travail de la fonction publique. Et c'est pourquoi nous remercions le président de la République. Nous remercions aussi le Premier ministre qui ont donné des instructions au ministre du Travail et de la fonction publique pour nous recevoir et nous donner aussi la position officielle du gouvernement qui est de mettre en œuvre la décision prise par M. le Président de la République à préserver tous les emplois supprimés. Donc tous les emplois vont être restitués. 4 grévistes de la faim, dont une femme en état de grossesse avancée, ont été évacués à l'hôpital ce matin. Ils font partie du collectif des ex-agents de la neige, de la GEB et de l'ANAMA et du FNPJ et sont en diète depuis 24 heures suite à la non-satisfaction de leurs revendications. Et pour rappel, à l'origine de ces revendications, le souhait pour ces travailleurs d'être recasés au niveau de l'ANPEJ suite à la suppression de leur entreprise, une promesse que leur avait faite le chef d'État Macky Sall, une promesse qui n'a toujours pas été tenue. Fatidien et Diafaraba. Les bagages vont sortir ce soir. Je vais dire à mon type de passer ce soir, elle va sortir les bagages. Je te demande simplement de m'accorder ça. Son téléphone collé à l'oreille, Ousmane tente de sauver sa famille d'une expulsion. Pourtant, l'ex-agent de la GEP, Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, revient de l'hôpital. Il fait partie des 4 grévistes de la faim qui ont été évacués ce matin. Parmi eux, une femme en état de grossesse. Et vous savez ce que représente le salaire pour la dignité et la crédibilité d'un homme. Moi qui vous parle, avant-hier, on m'a expulsé. Au moment où je vous parle, mes bagages sont dans une maison inachevée. Mes enfants donc, sont récupérés quelque part par des connaissances. Donc, je suis dans une situation qui ne me permet plus de vivre. On vit difficilement. On est alité comme ça. Des gens sont devenus presque malades. On est là à souffrir.
Ici, l'amertume et la colère sont les sentiments les mieux partagés. 50 grévistes en veulent aux autorités de ce pays. C'est ma dignité, c'est ma crédibilité et c'est l'avenir de mes enfants qui est engagé par rapport à cela. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? Nous sommes dans l'attente. On ne sait bien. On n'a pas d'interlocuteur ni intermédiaire. La seule question que nous posons actuellement, c'est pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'ici. Si quelqu'un pouvait nous élucider sur cette action-là. Ce collectif regroupe 227 agents de la neige, de la GEP, de l'ANAMA et de la FNPJ. Ces 4 structures dissoutes, ils exigent leur redéploiement à l'ANPEJ, Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Et toujours dans cette affaire, malgré la suspension du mot d'ordre de grève, la CNTS réclame la tête du ministre de la Jeunesse. Selon la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Benoît Sambou a failli à sa mission. Selon Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS, le ministre n'a pas su gérer ce dossier. Il ajoute que la faute lui revient si aujourd'hui 227 agents sont sans emploi. Lamine Fall est au micro de Fatidien. C'est dire et nous désoler de la position du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Benoît Sambou, qui en fait, depuis 6 mois, donc depuis janvier, que cette crise a été déclenchée, n'a pas voulu une seule fois recevoir les travailleurs. Nous pensons que c'est extrêmement grave. Un ministre de la République, au-delà de sa position, lui, de Sénégalais, mais de jeunes, il met dans la rue plus de 227 travailleurs et ne refuse de les rencontrer. Nous pensons que c'est grave. Nous exigeons en tout cas son départ. Qu'il démissionne ou qu'on le démet, je pense que le président appréciera. En tout cas, nous voulons dire à M. le président de la République qu'il a des ministres qui ne travaillent pas, en tout cas pour la promotion de sa politique. Nous parlons de toute autre chose et du Ramadan 2014, la date du 29 juin, déjà avancée par certains astrologues. Des prédictions qui surviennent au moment où la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire prévoit de se réunir ce 28 juin correspondant au 29 Chaban. Maïmouna Ndiaye et Tcherno Laurent Mendy. 28 juin pour certains, 29 juin pour d'autres, l'apparition du croissant lunaire est très attendue au Sénégal. La Commission nationale, elle, va observer ce samedi. Allah nous recommande d'observer le croissant lunaire tous les 29 de chaque mois. Si le croissant lunaire est apparu, eh bien le mois présent est terminé. Si le croissant lunaire n'a pas été aperçu, eh bien le mois actuel sera complet, c'est-à-dire 30 jours. À côté, certains astrologues ont déjà fait leurs calculs. La conjonction entre la Lune et le Soleil prévue le 29 juin. Moi, je dis 29 puisque, comme c'est prévu dans le Coran et comme Dieu l'a indiqué dans le Coran, Sourate 55, verset 5, il n'y a que 2 astres, la Lune et le Soleil, qu'on peut calculer dans le ciel. Dieu a ordonné à la Lune de tourner autour de la Terre pendant 29 jours et 12 jours. Le consensus est donc loin d'être trouvé. Les astrologues s'appuient sur la position des astres, la Commission nationale, la charia. Tout ce qui s'attache à cette nouvelle lune fait que l'heure de la conjonction va déterminer l'observation ou la visibilité de la lune. Parce que quand les 2 astres vont se séparer, c'est à ce moment-là qu'on va penser que c'est le premier jour du mois lunaire pour lequel nous allons observer le jeûne. Mais ce sont ceux qui font des calculs qui se trompent souvent. Allah pouvait faire des calculs, mais il nous a laissé la liberté. Il nous dit, observez le croissant lunaire le 29 de chaque mois. Si vous le voyez, eh bien c'est fini le mois. Si vous ne le voyez pas, terminez 30 jours. 28 juin ou 29 juin, dans tous les cas, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a pris les devants. Une attention particulière aux appels anonymes.
Ils ne savent plus où donner de la tête. Ce sont les habitants du quartier de Liberté 6 Extension qui, en plus de coupures d'électricité intempestives, doivent également subir une pénurie d'eau qui sévit dans leur quartier. Principale victime de cette pénurie, ceux qui vivent dans la précarité. Et pour cause, les camions-citernes, actuellement unique source d'approvisionnement, semblent privilégier les ménages les plus aisés. À Lucan, Tierno Laurent Mendy. À Liberté 6 Extension, aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Les ménages souffrent de cette pénurie d'eau et les habitants se rabattent sur les camions-citernes pour s'approvisionner en eau. Le manque d'eau est devenu un problème fréquent. Presque tous les 15 jours, nous sommes confrontés à ce problème. Beaucoup de gens ont déménagé de ce quartier parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ce manque d'eau. Avec les élections locales, nous allons vraiment sanctionner, nous n'allons pas voter. Et puis avec le mois de Ramadan qui approche, ça va être plus compliqué pour nous. Le début de la saison des pluies marque le commencement de notre galère. Ce poulet que vous voyez là n'est pas propre, faute d'eau. C'est tout. L'odeur nauséeuse de cette eau pose aussi problème selon les riverains qui soulignent que leur santé est menacée. L'eau est impropre et elle dégage une odeur. Et nous sommes obligés de mettre de l'eau de javel pour pouvoir l'utiliser. Nous sommes presque tous malades. Il s'y ajoute l'approvisionnement partiel du liquide précieux, car les plus aisés de cette localité sont mieux servis au détriment des plus démunis. La distribution d'eau est même partielle au profit des gens qui habitent dans ces immeubles. C'est pas normal. Mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Je me suis même battue avec un homme à cause de cela. Finalement, on nous a donné raison pour enfin accepter de nous servir de l'eau. Les populations estiment que les coupures d'eau sont fréquentes dans cette localité. Elle ajoute que beaucoup de tentatives de leur part sont tombées à l'eau pour remédier à cela. Et puis, grande quantité de drogue incinérée ce jeudi à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation contre les drogues. Cette année, 15 kilos de cocaïne ont été détruits, une quantité certes importante, mais pour le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur présent à la cérémonie, cela ne hisse pas le Sénégal au rang des pays grands trafiquants de drogue. Ibrahima Kamara, Modou Diop. Une bonne quantité de drogue incinérée à Dakar comme de coutume. La saisie a encore connu une hausse cette année. Pour ce qui est du cannabis qui a été incinéré, nous avons un poids total de 8 tonnes 418 comparé à 2011. Donc, ce qui fait que la quantité a presque été multipliée par 4. Ce qui est de la cocaïne qui a été incinérée aujourd'hui, nous avons une quantité de 15 kg,127. Donc comparé à 2011 où on avait 1,7 kg, à 2012 où on avait 6,4 kg, à 2013 où nous avions 13,05 kg, maintenant on s'est retrouvé à 15 kg. Un phénomène qui inquiète l'ONUDC. Plus de drogués dans la sous-région, ce qui n'est pas une bonne tendance, ce qui fait que l'Afrique est en train, ou du moins l'Afrique de l'Ouest, risque de devenir un marché émergent pour les narcotrafiquants en ce qui concerne vendre donc leurs produits dans la sous-région. Malgré la saisie de plusieurs types de drogues telles que la képa d'héroïne, les boulettes qu'avalent les mules, souvent mélangées avec des aliments tels que le hatcheké ou de la poudre d'igname, pour tromper la vigilance des chiens renifleurs, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur se veut formel. Elle ne doit être nullement interprétée comme installant le Sénégal dans une posture de plaque tournante de la drogue. Une telle interprétation serait erronée. Le directeur général de l'OCRTIS rassure. La lutte repose désormais sur un trépied, selon le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur. La répression, la sensibilisation, le suivi des personnes arrêtées sous l'emprise de la drogue.
l'actualité, c'est aussi le journal de la campagne avec Fatima Ba. Rebonsoir. Rebonsoir Sarah. À Louga, des liasses de billets de banque ont été distribués lors de cette campagne par des candidats à la mairie. Les Lougatois s'interrogent sur l'origine de cet argent. La coalition Sunu Gox Sunu Askan dénonce ces pratiques. C'est une correspondance signée Thierno Fall. Lors de cette campagne consacrée aux élections locales de ce dimanche prochain, il a été constaté qu'à Louga, une importante somme d'argent a été utilisée par certains candidats. Des pratiques que la tête de liste de la coalition Sunu Gox Sunu Askan a beaucoup dénoncées. Quand nous disons qu'il y a des gens qui se promènent avec des centaines ou des millions de CFA à distribuer, soi-disant aux ASC, soi-disant aux groupements de femmes, soi-disant aux habitants de Louga. Mais pourquoi ils ont attendu ce moment pour le faire? S'ils ont autant d'argent, pourquoi ils ne l'ont pas mis dans des investissements productifs au bénéfice de Louga? Pourtant, les gens en ont besoin. Pourquoi ils ne les ont pas mis dans la création d'entreprises où les gens peuvent trouver de l'emploi? Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans le soutien aux écoles où il y a parfois même des problèmes de sanitaire? Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans les équipements des postes de santé ou des centres de santé? Madiaye Mbodj s'interroge sur l'origine de cet argent et promet de faire toutes les démarches nécessaires pour découvrir d'où vient cette fortune. Est-ce de l'argent sale? Est-ce de l'argent détourné? Est-ce de l'argent des ministères qu'on utilise pour faire de la politique? En tout cas, nous, si nous avons la possibilité de creuser pour voir d'où vient cet argent, nous ne manquerons pas de faire toutes les démarches appropriées pour que s'il y a effectivement détournement ou dilapidation de ressources de façon indue ou blanchiment d'argent, que les auteurs de tels méfaits soient démasqués et punis conformément aux lois de notre pays. Dans son programme, la coalition Sunu Gox Sunu Askan a privilégié les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes et du foncier. Aly Ngouille Ndiaye doit être défait aux prochaines locales et démis de ses fonctions gouvernementales. Une déclaration de Habib Sy, maire sortant de la commune de Linguère et candidat de la coalition Deggo Liggéey Jolof. Ce dernier estime que Aly Ngouille Ndiaye, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, est cité dans l'un des scandales financiers les plus graves du Sénégal, l'affaire ArcelorMittal. Habib Sy est au micro de Modou Mbaye. Il devrait comprendre quand même qu'il est disqualifié cette fois-ci. Parce que il est cité dans l'un des scandales financiers les plus graves dans l'histoire politique de notre pays et de l'Afrique même. L'affaire ArcelorMittal. C'est une évidence qu'un jour ou l'autre, la justice va s'en saisir, inévitablement d'ailleurs. Dans ces conditions, je ne sais pas ce que réserve l'avenir, mais vous ne pouvez pas être cité dans un scandale aussi grave et avoir la prétention de continuer d'exercer des charges publiques. À la limite même, il devrait démissionner du gouvernement. Pour Moussa Sy, le maire sortant des Parcelles Assainies, aucun maire n'a pu mieux faire que lui dans la localité. En conférence de presse ce mercredi dans le cadre de sa campagne, une radio municipale, un deuxième commissariat de police et un centre commercial, autant de sujets sur lesquels Moussa Sy s'est largement expliqué. Dissa Préra. En conférence de presse, la tête de liste de la coalition Taxawu Dakar des Parcelles Assainies est largement revenue sur son bilan à la tête de la mairie, sans oublier les projets non encore réalisés. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'insécurité aux parcelles. Donc, en rapport avec les différents commissaires et le sous-préfet, profitant de ma double casquette de député et de maire des parcelles, j'ai donc profité de l'occasion. En ce temps, c'est Bekay Diop qui était le ministre de l'Intérieur. Donc, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que mon prédécesseur, M. Mbaye Ndiaye, avait un projet de poste de police aux parcelles. Mais le projet n'a pas abouti. Et il n'y avait pas de crédit. Donc, on fait mandat au trésor public. Maintenant, c'est au moment où de faire la pose de la première pierre que monsieur s'est présenté pour nous dire que le conteneur sur place et l'abri lui a été cédé par l'ancien maire, M. Mbaye Ndiaye. Et nous avons les documents qui l'attestent. Nous pouvons photocopier et vous mettre à votre disposition. Peka est parti, Ousmane Ngom. Bon, n'était pas très chaud sur le projet. Il faut dire, M. Ousmane Ngom, parce que j'avais une attitude, après le 23 juin, qui n'était pas sa vision par rapport à la gestion du pouvoir et par rapport au PDS.
Donc lui, il a classé le dossier sans suite. Quand il est parti, je suis allé voir le nouveau ministre de l'Intérieur, qui se trouve M. Mbaye, qui me dit oui, c'est bien, mais il faut attendre. Arrivé au ministère, il demande le dossier, lui-même il le classe sans suite. Bon, le centre commercial, ça vous avez suivi. Connaissant, étant sénégalais, je suis allé aux impôts et au cadastre et j'ai eu le dossier. J'ai eu une copie du dossier. Et quand j'ai eu une copie du dossier, j'ai vu que c'est le beau-frère de Mbaye qui représentait la commune. C'est son fils Issa Ndiaye qui était actionnaire. La commune n'existait nulle part dans le projet. Moussa Sy en a profité pour appeler ses adversaires à s'imprégner du code des collectivités locales avant de promettre des chimères aux populations. Donc ces gens-là, ils sont candidats, au lieu d'aller acheter le code général des collectivités locales, ou bien le code pour lire d'abord, connaître qu'est-ce que c'est que la mairie, qu'est-ce que c'est le code général des impôts, qu'est-ce que c'est le code général, ils pensent tout le temps à raconter des bizarreries. J'ai fait 2 fois Dakar-Popenguine. On me dit que je suis pas accessible. Je suis à toutes les cérémonies. Vous me voyez au final, au stade, toutes les cérémonies. Si vous habitez les parcelles, il faut demander. Ça, le 29, on saura si je suis arrogant ou si je ne suis pas accessible. La coalition Taxawu Dakar est composée des Rewmi, du Parti socialiste et du mouvement du maire sortant. Aux Parcelles Assainies, il y a 16 listes en compétition. Électrification du village, construction d'un poste de santé et d'un collège, entre autres doléances des populations de Bantakountoy, localité située dans le département de Kolda. Les doléances ont été soulevées lors d'un meeting organisé par la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Diallo. Bantakountiel, village du département de Kolda, compris dans la commune de Djoulakolon, est choisi par Koumba Sow, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour abriter son meeting. Cette manifestation a été une occasion pour les populations de cette collectivité locale de se relayer le micro pour exprimer leurs doléances. Entre autres besoins, il s'agit de l'électrification des villages de la zone de Bantakountiel, l'adduction d'eau potable, la construction d'un collège d'enseignement moyen et d'une case de santé. Koumba Sow, natif de la localité, soutient que l'expression des besoins des populations de Bantakountiel n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. Les femmes souffrent dans le monde rural. Elles ne font pas partie des instances de décision. D'autre part, l'état civil crée beaucoup de problèmes aux femmes. Les enfants qui vont jusqu'au CM2 sont extraits de naissance. Les certificats de mariage, il n'y en a pas. Les certificats de décès, il n'y en a pas. Ils perdent leurs parents. Pour l'héritage, c'est tout à fait difficile parce qu'ils n'ont pas accès à l'état civil. Donc moi, en tant que leur fille, née dans cette localité, je m'engage à les aider et à faciliter l'accès à cet état civil. Elle invite aussi les populations et les acteurs politiques à la non-violence. Je prône vraiment la non-violence. Il faut que les élections se passent en paix. Nous sommes une famille. Particulièrement ici, nous appelons encore cette population à la non-violence. Militons en paix, votons en paix et que le meilleur gagne. Le ministre du Plan, Abdoulaye Bibi Baldé, par ailleurs tête de liste communale de Benno Bokk Yakaar, était passé pour appuyer leurs camarades de parti. De l'ambiance, il y en avait à gogo. Le mouvement Fekke Mathi Bolé était à Thiès, Sandiara, Djoko pour soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar. Parmi les défis, mettre en place des financements en faveur de l'emploi et moderniser la ville de Fatick. Fatou Kinetem. Moderniser la ville de Fatick, tel est entre autres le défi lancé par Benno Bokk Yakaar. Le mouvement Fekke Mathi Bolé, toujours engagé à soutenir les candidats de cette coalition. D'abord, il y a du travail qui a été fait. On a trouvé ici avec le maire actuel qui a trouvé un budget de 600 millions et qui l'a mené jusqu'à 1 milliard. Mais vous comprendrez avec moi que 1 milliard ne peut pas régler les problèmes de Fatick. Donc, nécessairement, il y a lieu d'avoir une connexion avec le pouvoir central. Imaginez des financements ou dans le cadre de la coopération ou autres, des possibilités pour cette grande ville qui est Fatick, que nous voulons, pour plusieurs raisons, son développement le plus rapidement possible.
Une victoire presque assurée malgré les violences qui émaillent cette campagne. Que nous parlons de pourcentage, quel pourcentage on va faire? Et c'est ça que nous attendons. Mais je crois que les dés sont jetés. Personne ne va perturber le scrutin ici à Fatick. Ça, nous allons prendre toutes les dispositions parce que nous sommes l'État aussi. Nous ne sommes pas que des candidats, nous sommes l'État. Nous veillons à garantir la sécurité. Ça, j'avertis tout le monde et je pense que d'autres voix beaucoup plus autorisées vont parler avant dimanche. Parmi les localités sillonnées par la caravane, Sandiara, Diako et pour Youssou Ndour, toutes les dispositions seront prises pour une élection apaisée. Le port d'armes et toute catégorie est interdit sur l'ensemble du territoire sénégalais durant la période du 24 juin au 20 juillet, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur. Durant cette période, aucune arme, quelle que soit sa nature ou sa catégorie, ne pourra être transportée hors des domiciles, aussi au lieu de travail. Le texte précise que tout manquement sera puni. Un autre arrêté du ministre interdit la vente au détail d'hydrocarbures ou tout autre produit hautement inflammable dans les récipients tels que bidons, terricanes ou autres, en dehors des réservoirs des véhicules à moteur. Une dérogation, souligne le texte, sera accordée aux propriétaires de groupes électrogènes, aux exploitants et gérants de boulangeries et toute autre activité autorisée par l'administration qui en justifie l'usage. Communiqué publié par l'APS. Mot de l'électeur à présent, Grand Médine, un vieux quartier situé en face du stade Léopold Sédar Senghor. La localité est mal éclairée. Les inondations, autres préoccupations des habitants qui n'attendent rien du futur maire car ayant perdu tout espoir. C'est un reportage signé Chertidiane John à Lundiagne. À 50 ans déjà que le quartier Grand Médine a été fondé, cette localité située en face du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar est secouée par plusieurs difficultés, notamment les inondations, le problème de lotissement et d'éclairage public. Nous sommes très fatigués durant l'hivernage. Nos maisons sont inondées, nos bagages sont détruits. Pendant l'hivernage, le quartier est inondé, les murs s'affaissent à cause de l'eau. Nous sommes obligés d'habiter dans des écoles. Nous avons un véritable problème d'assainissement. Les inondations sont aussi un phénomène. Les maisons sont inhabitées parce que durant l'hivernage, ces dernières sont inondées. Les politiques défilent dans ce quartier à la recherche de suffrages, ce que les populations ont très tôt compris. Les hommes politiques pensent qu'ils sont plus malins que les gens. Ils ne viennent nous voir seulement que pour avoir nos suffrages. Pour avoir une vie saine, les populations de Grand Médine souhaitent que le futur édile de la localité s'attelle à faire des inondations un vieux souvenir. Nous voulons que le futur maire trouve une solution au problème des inondations. L'éclairage public, il faudrait aussi le réfectionner. Nous voulons des égouts pour l'évacuation des eaux usées, car l'assainissement fait défaut. Ce quartier est très malade et a besoin d'une thérapie pour sortir de l'ornière. Cité Bissap manque de tout. Cette localité située dans la commune de Biscuiterie est confrontée à d'énormes difficultés. Les populations espèrent de meilleures conditions de vie avec le futur maire. C'est un reportage signé Fatou Bintou Kanté à Lundiagne. Cité Bissap, un quartier entre Castor et Bentali. Dans ce patelin, les principaux mots sont insécurité, manque d'infrastructures routières et d'assainissement, pour ne citer que cela. Nous n'avons pas de route dans ce quartier. Nos enfants ne travaillent pas. L'assainissement fait défaut aussi. Le quartier est mal éclairé. En plus, c'est très sale. Les agressions sont monnaie courante dans cette cité. La drogue aussi circule ici. Les maires qui briquent leur localité, les habitants de cette cité n'en ont cure. Je ne connais aucun candidat. Je ne connais pas leur nom, je les vois comme ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. L'essentiel pour eux est que le futur maire puisse régler les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous voulons que le futur maire lutte contre le chômage et nous construise des routes. Nous voulons un quartier sécurisé, un quartier avec des pavages pour qu'il soit propre. Ce quartier populaire de Dakar vit d'espoir et pense qu'il va sortir de l'ornière un de ces jours.
Manque d'éclairage public, coupure d'eau, problème d'assainissement à la cité Baraka de Liberté 6. Les populations souffrent. Elles comptent sur le futur maire pour reconstruire le quartier. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye à Lundiagne. 11 heures à la cité Baraka de Liberté 6. Ses habitants vaguent à leurs occupations, mais ici, tout n'est pas rose. L'éclairage public fait défaut, c'est pourquoi il y a souvent des agressions. Même ce marché n'est pas éclairé. La cité Baraka doit être comme les SICAP. Une autre préoccupation des populations de Baraka, le manque d'assainissement. Toute cette allée n'est pas assainie. Une partie du quartier a assainissement. Mais assainissement. Pour ces locales, ces habitants disent qu'ils sont bien éveillés. Je ne crois plus aux promesses des hommes politiques. On comprend maintenant. L'ancien régime n'est pas du tout comparable à celui de Macky Sall. Mais on les attend quand même au tournant. Actuellement, ils sont proches des populations parce que nous sommes en période de campagne électorale. Après les locales, nous ne les verrons plus, c'est sûr. Ces habitants espèrent ainsi avoir un maire qui prendra en compte toutes leurs préoccupations. Autre localité, Biscuiterie Niaritali. Les habitants sont partagés sur la gestion de leur commune. Si certains soutiennent que rien n'a été fait dans leur localité, d'autres réclament un maire jeune. Salimata Aosek. Biscuiterie Niaritali, une commune convoitée par 21 listes. De toute évidence, une rude concurrence. Les électeurs, eux, ont déjà fait le bilan. Il n'a rien fait ici. Il ne fait que ce que fait de sa famille. Il achète des maisons, achète des terrains pour lui et sa famille et ses proches. Mais nous, on n'a rien du tout. Regarde les rues. Elles sont dans un piteux état. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Les difficultés sont énormes et multiples dans cette commune. La première chose à faire, c'est de réparer les canalisations. Elles sont vétustes. Je l'ai signalé, mais rien n'est fait. Regardez le sable. Il y a beaucoup de sable. On voit ici une commune sans sable, avec des rues pavées. Le maire sortant est vieux, qui laisse la place à un jeune dynamique. Si certains accusent le maire sortant d'être très âgé, d'autres saluent son dynamisme. Il a beaucoup fait pour la commune. Il se présente quand il y a un décès dans le quartier, pendant les fêtes aussi. Il aide les riverains. À la biscuiterie, les avis sont partagés. Chacun défend sa liste. Leur seul point commun est le besoin d'assainissement et de sécurité. Il est l'un des doyens de l'Assemblée nationale. Doudou Issa Niasse veut être réélu à la tête de la commune de Biscuiterie. Plus de 20 candidats vont à l'assaut de la mairie, mais le socialiste reste confiant. Son portrait nous est dressé par Salimata Aosek à Lundiagne. Il a commencé à militer au Parti socialiste à l'âge de 12 ans. À 78 ans, Doudou Issa Niasse veut briguer un second mandat à la tête de la commune de Biscuiterie. Tous les anciens maires ont brigué le poste de maire après avoir terminé leur carrière. Et vous allez en Europe, la quasi-totalité des candidats à la gestion d'une collectivité sont des gens d'âge mûr. Accusé de gestion nébuleuse, l'un des doyens à l'Assemblée nationale refute en bloc. En fait, il y a beaucoup de détracteurs qui, en fait, n'ont jamais géré quoi que ce soit. Ils parlent d'assainissement, mais s'ils avaient bien étudié le code électoral, le code des collectivités locales, ils sauraient que l'assainissement n'est pas de la compétence des communes d'arrondissement. Face à 21 listes, le maire sortant se dit très optimiste. Parmi tous les candidats, les 21, je suis le seul à habiter ma maison. Je dis bien ma maison.
la maison que j'ai achetée, construite. Un poste de santé à la Biscuiterie, une de ses priorités une fois réélu. L'urgence, c'est en fait le centre de santé. Un dispensaire, nous en avons. Sarah, Léa, c'est tout pour ce journal de la campagne. Merci Fatima. Tout de suite, c'est parti pour la page des sports. La page des sports que nous ouvrons avec le Brésil. Ça y est, le Ghana fait ses valises. Il est éliminé de la compétition. Les Black Stars ont perdu face au Portugal sur le score de 2-1. Dans l'autre match du groupe G, l'Allemagne a battu les États-Unis sur le score de 1-0. Et puis, depuis 20h se jouent deux affiches, Algérie-Russie et Belgique-Corée du Sud. Alors, pour le match Belgique-Corée du Sud, 0 partout pour l'instant. Et pour l'autre match, Algérie-Russie, 1 en faveur des Russes. Vous le savez, le Nigeria s'est plié face à l'Argentine, même si une amélioration dans la qualité de jeu a été remarquée. Un laxisme au niveau défensif a également été noté. Mais les supporters nigérians peuvent être tranquilles puisque les Super Eagles se qualifient pour les 8e avec de nouveau Enyema comme gardien de but. Direction Rio où nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Mamfatou Ndoye et Mor Harma. Une défaite certes, mais la qualification au bout. Les Super Eagles iront bien en 8e de finale. Leur jeu varie d'un match à l'autre. Aujourd'hui, ils ont très bien joué. Ils sont toujours très physiques. Ça fait toujours plaisir de les voir jouer. Je pense que s'ils jouent comme ils ont joué contre l'Argentine aujourd'hui, ils ont de bonnes chances d'aller plus loin que le second tour. Le seul truc avec le Nigeria, tu ne sais jamais s'ils vont jouer bien aujourd'hui ou demain. Mais je pense que s'ils jouent très bien comme ils ont joué aujourd'hui, ils vont passer, ils vont aller plus loin. Contre la Bosnie, ils ont bien joué. Aujourd'hui, pareil, on peut toujours garder espoir. Ça nous fait très plaisir. Nous sommes venus au Brésil spécialement pour supporter le Cameroun, mais nous sommes contents de voir d'autres équipes africaines aller au second tour. Un homme s'est particulièrement employé durant cette partie, Vincent Enyema, mais il n'a su empêcher Messi de marquer à 2 reprises dès la 3e, et puis sur un coup franc magistralement frappé à la 46e et devant Rojo sur corner. Le Lillois reste néanmoins l'assurance tout risque de cette équipe. Il est excellent. Vous savez, un goalkeeper est très important dans une équipe et lui, il porte toute l'équipe sur ses épaules. Ah ouais, avec toutes les balles qu'il a enlevées, je pense que c'est grâce à lui qu'ils n'ont pas eu plus de buts. Oui, c'est vrai, le gardien a bien surveillé les cages. Et cela se justifie par son expérience. Il ne faut pas oublier également que c'est un vieux routier, ce qui lui a permis de faire une telle prestation malgré notre défaite. Les Nigérians n'ont jamais baissé les armes, revenant 2 fois au score. Mais les errements défensifs leur ont coûté la partie. Des fautes vite oubliées par cette dame. Évidemment, il y a une meilleure entrée en matière pour ces matchs parce qu'au début, ils avaient vraiment mal joué, notamment le premier match. Et là, ils sont revenus en force. Un match qui, au final, a tenu toutes ses promesses entre deux équipes qui se connaissent bien pour s'être rencontrées à 4 reprises en phase de poule. Au bout des 90 minutes, Super Eagles et Argentins atteignent leur premier objectif, à savoir une qualification au second tour. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information. Le tout en mini-image à minuit. L'info continue sur votre site www.gfm.sn et à 21h, vous pourrez suivre Lichi Penchemi avec Raj Hassan Gay. Fatima, Léa, merci et à demain. À demain. Agréable fin de soirée sur cette antenne. À demain.